Donc, chers frères et sœurs, nous commençons cette table ronde sur le thème de l'Église au service de la paix, en continuité donc de notre thème général de l'année jubilaire, Tomorrow Church, l'Église de demain. Et j'ai la joie, à ma qualité de responsable pays de la communauté au Burkina, d'introduire notre sœur Estelle Sogbou, qui est ivoiro-germanique allemande, c'est une sœur bien-aimée pour nous. Elle est sœur consacrée de la communauté du Chemin Neuf, engagée à vie, membre du conseil de communauté. Elle est enseignante théologienne à l'Institut théologique des Dômes et dans d'autres universités de théologie en Europe. Elle est engagée donc dans plusieurs mouvements et associations africaines et mondiales qui font la promotion de la paix et de la justice et surtout qui luttent aussi pour l'émancipation et la promotion des droits des femmes dans le monde. Donc, voilà, nous sommes très contents de l'accueillir comme modératrice de cette table ronde de l'Église au service de la paix. Un banc pour elle. Merci beaucoup, Ézéchiel. Merci. Merci à vous aussi. Je prends le temps vraiment de vous saluer et de vous dire merci pour l'accueil de la communauté dans votre terre. On est là pour avoir un temps pour célébrer, un temps pour rendre grâce. Et on l'a entendu depuis ce matin, depuis quelques heures. Mais nous savons aussi que notre rassemblement a lieu dans des moments où nous n'avons pas vraiment de signe de paix. Pour vous qui êtes ici au Burkina, vous le vivez dans votre chair depuis quelques années, même encore ces derniers temps, avec des tentatives de coup d'État à répétition. Vous le savez avec ce qui se passe au Niger, dans toute cette région du Sahel. Et même si on pense que c'est plus loin de nous, nous avons la situation en Israël qui peut nous affecter avec la Palestine d'une manière ou d'une autre, de la même manière que la guerre en Ukraine nous a affectés. Est-ce que nous avons des signes de paix? On peut bien s'interroger. Mais en même temps, nous savons que ces situations ne doivent pas arrêter pour nous cette espérance, même si nous sommes affectés. Et si nous nous retrouvons, nous avons donné pour titre une table ronde, mais j'ai envie de dire, avec la chaleur qu'il fait, on est plutôt dehors autour d'un baobab. On est d'accord? Donc, on va dire que notre temps, aujourd'hui, on est plutôt autour de la... Allô, mission, allô, émission, test. Et ça, en Afrique, ça peut interroger. Mais au fur et à mesure de notre temps, on comprendra pourquoi peut-être il y a un chef, mais il est chef autrement. Donc ce moment entre nous, pour dire notre espérance pour notre monde, pour notre Afrique, pour notre Église, et dire aussi, dans ce temps qui nous marque, dans notre assemblée synodale, où toute l'Église est, que nous avons une espérance d'une nouvelle Église. Nous avons une espérance pour une nouvelle terre d'Afrique et nous avons une espérance pour un nouveau monde. Nous allons donc prendre le temps simplement de partager chacun d'entre nous qui sommes là notre espérance. Notre espérance pour cette terre d'Afrique, notre espérance pour nos églises et notre espérance aussi pour toutes les religions qui sont en jeu. Nous sommes donc des témoins qui sommes là, pas des experts, peut-être experts autrement. Et je vais prendre donc le temps d'accueillir un parmi nous qui ne partage pas forcément notre confession. Et je présente l'imam Compaoré, qui est parmi nous, qui est imam et encadreur du CERFI, entendu le Cercle d'études et de formation islamique, et qui est aussi membre de l'AEMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. Il a une formation de juriste, il est docteur en droit, donc je peux saluer aussi un collègue. Donc, enseignant-chercheur à l'université de Ouaga et animateur, et qui partagera aussi pour nous, dans cette région du Sahel, nous savons ces questions de notre relation avec l'islam et qui nous marque beaucoup.
Merci, Mme Comparé, merci d'être là. Et avec lui, dans ce dialogue et dans ces échanges, nous aurons le père Albert-Étienne Caboret, que je vais prendre le temps de présenter. Pardon. Le père Albert-Étienne Caboret est prêtre de la génération 2000, je crois. Vous êtes certain à être là parmi nous. Donc, curé de paroisse du Sacré-Cœur, et vous êtes responsable diocésain de la sous-commission du dialogue entre chrétiens et musulmans. Donc, vous êtes investi dans ce lieu. Vous avez fait vos études au Pisaï à Rome, qui est un institut de l'Église catholique, donc fondé pour faire ces études et comment entrer en dialogue avec nos frères musulmans. Merci, Père Albert-Étienne, d'être là avec nous. Nous irons plus loin pour partager et échanger aussi dans ces situations politiques qui nous affectent. Et pour cela, nous avons invité le Père Anissé Caboret, prêtre génération 2000 aussi, qui est prêtre du diocèse de Ouagadougou, donc il est chez lui, hein, et qui est secrétaire général de l'université catholique, l'unité de Bobo. Et le Père Anissé Caboret est maître assistant en sociologie politique, et donc il prendra le temps de nous partager comment ces questions politiques aussi interrogent notre Église et ouvrent un chemin d'espérance. Père Anissé Caboret, merci d'être là. Nous avons aussi un autre invité que je n'ai pas eu le temps de repérer, mais qui va se manifester, qui est le pasteur Kinda. Merci, pasteur Kinda, d'avoir trouvé la route aussi parmi nous. Et c'est important pour nous, cette dimension écuménique, et merci d'être là, de la signifier aussi avec nous. Vous êtes responsable, justement, vous avez été membre de l'Alliance des Églises réformées ici au Burkina. Merci. Je prends le temps maintenant de nous introduire des frères que vous connaissez déjà de visage ou d'une manière ou d'une autre, qui sont plutôt ceux de la communauté du Chemin Neuf. Donc nous avons Ézéchiel et Claudine Hébier, tous les deux responsables de la communauté en Côte d'Ivoire. Merci. Le lapsus qui tue, hein? D'accord. Donc, responsable de la communauté au Burkina, on est des pays frères, hein, vous comprenez. Responsable de la communauté au Burkina depuis quelques années. Et toi, Ézéchiel, tu as accepté depuis 2 ans, enfin plus. Tu commences ton 2e mandat au conseil de communauté. Merci aussi pour cette charge. Merci Claudine d'être là avec lui. Et tous deux, comme famille, vous allez nous témoigner aussi de ce que vous portez. Nous avons le père François Nichon, qu'on ne présente plus, supérieur général, modérateur de la communauté, donc français, qui nous partagera aussi cette expérience qu'il a déjà un peu annoncée pendant la messe de ce passage en terre congolaise. Merci François d'être là. Et nous avons un autre invité qui est parmi nous, qui est le père Serge Amand, et qui nous partagera aussi ses expériences et ce qu'il vit comme prêtre de la communauté du Chemin Neuf dans ces différents pays qu'il a traversés. Et nous avons notre oncle, on a déjà dit un peu, le père Jacques, qui est jésuite, responsable du centre spirituel des jésuites ici à Ouaga, et qui sera avec nous aussi pour nous partager ce qu'il vit, ce qu'il porte comme prêtre et qui accompagne autant de jeunes gens sur cette terre et dans cette église de Burkina. Merci Père Jacques d'être là. Voilà, nous avons pris le temps de nous présenter, de nous accueillir, et vous êtes ceux qui nous accueillent, ceux qui allaient nous écouter et avec qui nous allons entrer en dialogue. Merci à vous d'être là et à tous ceux qui nous suivent aussi par-delà les ondes. Donc, un banc aussi pour vous, pour que nous entrions ensemble dans ce temps de partage. Nous allons y aller tout de suite avec notre premier temps autour de la question du dialogue islamo-chrétien. Ces dernières années, nous avons pu voir que les événements autour de ce qu'on a appelé souvent entre nous la menace djihadiste, a pu remettre en question un vivre ensemble qui jusque-là était paisible. Nous avons chacun de nous dans nos familles, probablement des membres déjà musulmans ou des amis qui nous sont proches. Mais comment on fait lorsque ces amitiés sont remises en question par des prises de position ou par des guerres? Y a-t-il un vivre ensemble possible? Y a-t-il quelque chose qui peut faire qu'on dit nous tenons ensemble? C'est à la question que nous allons essayer ensemble de répondre.
Et avant, pour introduire ce temps, je nous propose, si la régie est prête, un premier événement qui a eu lieu il y a 4 ans pour nous aider justement à voir quel chemin s'ouvre pour nous. C'est l'un des moments importants du voyage historique du pape François dans les Émirats arabes unis, la rencontre interreligieuse sur la fraternité humaine. C'est la raison de la venue du pape François dans la péninsule arabique à l'invitation du prince héritier, le cher Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, que l'on voit au centre et qui tient la main du pape François. L'autre homme, c'est le grand imam d'Al-Azhar au Caire, Ahmed Al-Tayeb, qui est la plus haute autorité religieuse sunnite. Nous savons que les messages de Jésus dans les sermons des béatitudes a bien mis en relief le rôle de la religion pour répandre l'amour et la paix entre les hommes. Et le prophète Mohammed a bien rappelé qu'il faut répandre l'amour entre les hommes. Et ces positions prises par les grands prophètes et par les religions sont des preuves pour dire que les religions ne sont pas du tout à l'origine du terrorisme et des volontés de tuer l'innocent. L'homme aujourd'hui vit le drame d'attribuer le terrorisme aux religions. Et nous disons que la première drame que vit le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment l'absence de la conscience humaine et le matérialisme et les philosophies matérielles qui nient l'existence de Dieu. En tout cela, la prière est incontournable, tandis qu'elle incarne le courage de l'altérité par rapport à Dieu, dans la sincérité de l'intention. Elle purifie le cœur du repli sur soi. La prière faite avec le cœur fortifie la fraternité. C'est pourquoi, pour ce qui est de l'avenir du dialogue interreligieux, la première chose que nous devons faire est de prier. Et prier les uns pour les autres, car nous sommes frères. Sans le Seigneur, rien n'est possible. Avec lui, tout le devient. Que notre prière, chacun selon sa propre tradition, puisse adhérer pleinement à la volonté de Dieu qui désire que tous les hommes se reconnaissent frères et vivent ainsi en formant la grande famille humaine dans l'harmonie des diversités. Il n'y a pas d'alternative. Ou bien nous construisons ensemble l'avenir, ou bien il n'y aura pas de futur. Les religions, en particulier, ne peuvent renoncer à la tâche urgente de construire des ponts entre les peuples et les cultures. Voilà, donc c'est maintenant la signature solennelle et officielle de cette déclaration d'Abu Dhabi. Et cette question, comment les religions peuvent-elles être des canaux de fraternité plutôt que des barrières de séparation? Donc voilà, il nous ouvre le chemin pour notre discussion. Je vais inviter tous mes intervenants à revenir prendre place et pour qu'ensemble nous écoutons ce que va nous partager justement l'imam Compaoré de son expérience en tant qu'imam et de ce qu'il peut nous dire à partir de l'islam. Imam, à vous la parole. Merci. Et que le Seigneur soit avec tout un chacun. On dira, mettons-nous en présence du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Merci et que Dieu accepte l'ensemble de ces prières et bon temps de célébration. Mon intervention, c'est juste en 10 minutes. Comprenez qu'en 10 minutes pour un enseignant et pour un imam, il faut que je gère. Mais j'aimerais juste faire mon intervention en 3 points. Le premier point, il paraît banal,
mais c'est assez essentiel et c'est même la base. Je m'interpelle et j'interpelle tout un chacun à ce que nous puissions concevoir la liberté humaine comme étant fondamentale et sacrée. Concevoir la liberté humaine comme fondamentale et sacrée, au regard de ce que Dieu nous dit, il dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc la diversité est de l'ordre de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a choisi de faire de nous dans la diversité. Et dedans, il y en a qui croient en Dieu et il y en a qui ne croient pas en Dieu. Et il y en a également qui même insultent Dieu, qui les a créés et qui nient même son existence. Mais vous verrez que dans ça, Dieu continue de les nourrir, de les habiller, de leur accorder la santé. Il ne retire rien de sa miséricorde sur eux. Et dans la manière de croire, il y a aussi toute une panoplie que Dieu a donnée à l'espèce humaine. Chacun choisit la voie par laquelle il pense pouvoir trouver la destination. Qui suis-je? Qui est-ce que vous êtes? Qui dans ça, voulons nier cette liberté que Dieu a donnée à l'humain et de sorte à ne pas accepter qu'il soit différent que moi. Plutôt que de vouloir aller dans cette dynamique, je vous invite à voir dans cette diversité une richesse. Une richesse à partir de laquelle je dois aller à la rencontre de l'autre. Une richesse à partir de laquelle on a beaucoup de choses à construire ensemble. Et de sorte à ce que, dans sa différence, l'autre a un droit d'exister. Et moi, avec ma foi, j'ai un devoir de présence de qualité à ses côtés. Quand bien même il ne croit pas en Dieu, c'est son droit d'être. Moi, à la lumière de ma foi, par des actes de miséricorde, je dois avoir ce devoir de présence à ses côtés. Mes frères, mes sœurs, deuxième élément après avoir accepté que Dieu a créé différemment les hommes et que dans ça il y a la diversité, que l'on doit aller à la rencontre de cette beauté qu'il y a dans la diversité, Dieu maintenant nous appelle et nous dit: concurrencez-vous dans le bien. Concurrencez-vous dans l'accomplissement du bien, et c'est sur ce terrain que chacun de nous, nous sommes attendus. Rien qu'à prendre nos états, la dengue que nous vivons actuellement est un défi commun. Les maladies sont des défis communs que nous rencontrons. Le chômage de nos jeunes frères, on n'en parle pas. L'insécurité. Combien de lieux de culte ne sont pas ouverts comme il se doit? Je disais tantôt, nos grands-parents, nos parents, ils avaient une prière. Que Dieu donne la paix pour que nous puissions l'adorer. Entends, les gens disent, non, on a tellement la paix. Priez maintenant pour qu'on ait l'argent. Ils ont l'argent, ils n'ont plus la paix. Comment dépenser cet argent? Donc, concurrencez-vous dans le bien. C'est sur ce terrain que nous sommes tous attendus, mes frères. C'est sur ce terrain, et chaque matin que Dieu fait, quelle action de bien je peux poser, à la fois en la faveur de l'autre, mais en la faveur de l'humanité. Et il y a quelque chose sur laquelle je réfléchis permanemment. Vous savez, nous, on est très contents quand on ouvre nos livres religieux ou que les prêtres, les imams nous racontent la miséricorde du bon samaritain à l'égard des gens qui ne connaissaient pratiquement pas, qui même a pris son argent, ou encore que le prophète a dit la miséricorde par-ci. Oui, c'est très beau quand on entend. Qu'est-ce que nous on en fait? La miséricorde dont on parle, qu'est-ce que nous on en fait? La réalité est que, à partir de cet instant, lui, elle, toi comme moi,
nous ne devons plus jamais passer un jour sans nous aimer, parce que c'est ça notre véritable défi. Et c'est la base pour faire le bien. Il y a un mois, j'étais chez vous, je suis passé en Allemagne, après j'étais en France, mais j'ai été étonné sur un certain nombre de faits. Je vous assure, il y a des actions dont j'ai pu bénéficier d'un certain nombre de personnes qui n'ont aucunement comme référence Dieu. Ils ne parlent pas de Dieu, mais ils font tout pour le bien de l'humain. Je vous ouvre une parenthèse pour vous dire que j'ai un ami américain que j'ai croisé en France qui même a libéré sa chambre, dormait dans son salon pour laisser sa chambre à moi, à ma famille. Alors qu'il ne parle pas de Dieu. Paradoxalement, tu viens souvent là où, matin, midi, soir, c'est Dieu, mais tu ne vois aucune action de miséricorde. Ou paradoxalement, au lieu de se concurrencer dans le bien, on ne regarde pas l'autre dans la différence comme un humain. Pire, parce qu'il n'est pas comme moi, je vous assure que certains pourraient considérer mieux même le porc que l'humain, parce que simplement il n'est pas de ma foi. C'est une aberration. Et c'est une trahison spirituelle, parce que ce n'est pas ce qui est attendu de nous au regard de nos foi. Et ça, ce sont des défis essentiels. Dans la reconnaissance du sacré de la liberté, qui nous permet de voir la richesse de la diversité, et tout ça nous amenant à poser le bien, chacun se souciant de faire au mieux le bien, ce qui reste, c'est de vivre maintenant en paix et en amour. Vivre en paix et en amour, et ça, peut-être islamiquement, vous n'en entendez pas trop parler, ou même que c'est l'erreur que certains imams commettent dans l'enseignement de la religion. On a tellement limité la religion au dogme, au culte, qui fait que les mosquées sont pleines, les églises sont pleines, mais au-delà, tu sors, tu ne vois pas l'amour. On sort de la prière, Dieu merci si ça se limite à toi, qu'on insulte au feu à côté, mais on va aller au-delà de toi pour insulter ta maman. C'est notre société. C'est bien notre société. Alors que, en réalité, on vient de la prière pour recevoir du haut de cette cieux cette lumière qui par la suite on doit répandre dans le monde. À travers les actes que nous allons poser, à travers le sourire que nous allons offrir à l'autre que nous allons croiser, à travers la bonne parole qui rassure davantage le cœur, à travers la main de miséricorde que nous allons donner à l'opprimé, à travers le mouchoir que nous allons utiliser pour essuyer les larmes de celui. Il y a tellement d'actes de miséricorde qui nous permettraient de vivre en paix et en amour. La base de toute la religion, c'est l'amour. La base de toute la religion, c'est l'amour. Je me dis, dans un verset du Coran, il dit, si réellement vous serez Dieu, suivez les prescriptions. Donc on prie, on chante, on fait le bien, parce que véritablement on aime Dieu. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu en détestant ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est vous, c'est nous, c'est ensemble. Donc aimer Dieu passerait par aimer également, comme le prophète nous enseigne, faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Nous, chaque fois, on pleure, on demande la miséricorde, Seigneur Dieu, fais-nous ce qui Seigneur Dieu, et on est arrogant, on est hypocrite, on est méchant. Comme disait mon professeur Laurent Barou, caractérisant les Burkinabés. Donc ça, c'est un véritable problème. Et si la base, véritablement, c'est l'amour, je vois qu'on est en train de regarder vers, il est presque l'heure. Et bon, je vais juste m'arrêter à ce niveau pour simplement vous inviter tous les jours, à chaque instant, voir comment nous pouvons davantage avoir une présence de qualité
à l'égard de tout un chacun. Puisse Dieu permettre de voir en chacun sa propre face. Merci beaucoup, pasteur Imam Compaoré, pour votre mot. Et je laisse la parole maintenant au Père Albert. J'ai 10 minutes pour répondre à 3 questions. Je vais simplement vous livrer ce que j'ai préparé, espérant rester dans le temps. Des composantes de la foi chrétienne catholique. L'invitation de Christ les uns et les autres ne se limite pas aux chrétiens entre eux, mais elle est ouverte à l'ensemble de l'humanité. Même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, l'Église, par son magistère, nous appelle à dépasser le passé et à protéger et promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Nostra Aetate. Il est obligatoire pour les chrétiens d'entrer en dialogue avec les autres pour vivre pleinement le message évangélique, apporter chaque jour la paix à notre terre. C'est pourquoi la conférence épiscopale Burkina-Niger a fait du dialogue interreligieux un de ses instruments incontournables de sa pastorale d'évangélisation. Alors, dans l'exposé qui va suivre, nous allons aborder la question du dialogue entre les chrétiens et les musulmans au Burkina Faso, dans un premier temps. Ensuite, noter quelques points concernant ce que l'Église catholique peut continuer de recevoir de l'islam. Et enfin, relever les enjeux majeurs du dialogue entre chrétiens et musulmans chez nous ici au Burkina Faso. Le premier point, le dialogue entre chrétiens et musulmans au Burkina Faso. Dans l'Église au Burkina, le dialogue de vie et des œuvres anime la vie des communautés. Le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans est une réalité, même si aujourd'hui, la relation de vie paisible qui prévalait entre les deux communautés est sérieusement secouée. Ils s'efforcent de vivre dans un esprit d'ouverture et de bon voisinage, partageant leurs joies et leurs peines, leurs problèmes et leurs préoccupations humaines. Ils collaborent en vue du développement intégral et de la libération totale de l'homme. L'Église catholique au Burkina pratique ce dialogue dans les différentes institutions de sa pastorale sociale envers les musulmans. La commission épiscopale du dialogue interreligieux, la sous-commission du dialogue entre chrétiens, catholiques et musulmans, et la sous-commission dialogue entre chrétiens et adeptes de la religion traditionnelle. Aujourd'hui et actuellement, musulmans et chrétiens mènent un même combat contre l'extrémisme violent, collaborent dans la recherche de la sécurité face aux attaques terroristes, aident conjointement les déplacés internes. Ils s'engagent dans les associations travaillant dans le sens du développement durable, comme l'Union fraternelle des croyants, l'UFC. Un travail de sensibilisation au vivre ensemble, dans le respect de la différence, dans les écoles, les églises, les mosquées, se fait chaque jour. Et les leaders religieux et leurs communautés respectives s'invitent sur le terrain de prière et de discussion. Donc, le dialogue islamo-chrétien, plus précisément le dialogue entre chrétiens et musulmans est une réalité ici au Burkina Faso. Deuxièmement, ce que l'Église catholique peut continuer de recevoir de l'islam. La question est bien posée. Parfois, on n'y pense pas. Ce que l'Église peut recevoir de l'islam. On a tendance à vouloir apporter à l'autre. Mais qu'est-ce que l'islam peut donner à l'Église aujourd'hui? L'Église catholique et l'islam, en tant que deux des plus grandes religions du monde,
ont des croyances et des pratiques distinctes. Mais il existe également des domaines où elles peuvent s'influencer mutuellement ou coopérer. Nous notons ici quelques points à considérer concernant ce que l'Église catholique peut continuer de recevoir de l'islam. Je cite ici quelques points. D'abord, le dialogue interreligieux lui-même. L'Église catholique et l'islam ont engagé un dialogue interreligieux au fil des ans. Ce dialogue peut permettre une meilleure compréhension mutuelle et favoriser la paix et la coexistence harmonieuse entre les membres des deux religions. L'éthique. Les deux religions partagent des valeurs éthiques communes, telles que l'importance de la justice, de la charité, de la compassion envers les plus démunis. Ces valeurs peuvent être mises en avant pour résoudre des problèmes sociaux et éthiques contemporains. La sagesse spirituelle. L'islam, tout comme le christianisme, possède une riche tradition de sagesse spirituelle. L'Église catholique peut s'inspirer des enseignements et des pratiques spirituelles de l'islam pour approfondir la compréhension de la foi et de la spiritualité. La culture. L'islam a eu un impact significatif sur l'art, l'architecture, la littérature et la musique dans le monde. L'Église catholique peut continuer de s'ouvrir aux influences culturelles et artistiques islamiques, favorisant ainsi l'enrichissement mutuel des expressions culturelles et religieuses. Enfin, dernier point, la question sociale. Les deux religions sont confrontées à des questions sociales similaires, telles que la pauvreté, l'injustice, la migration et le problème de l'environnement. La coopération entre les membres des deux religions pour résoudre ces problèmes peut être bénéfique pour la société, pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Dernier point, les enjeux majeurs du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux est un processus qui implique des discussions, des rencontres et des échanges entre des personnes appartenant à différentes traditions religieuses. Les enjeux d'un tel dialogue sont nombreux et variés et ils revêtent une grande importance dans un monde de plus en plus diversifié et interconnecté. Voici quelques-uns des enjeux majeurs du dialogue interreligieux que nous pouvons citer. La promotion de la compréhension mutuelle. Le dialogue interreligieux vise à améliorer la compréhension mutuelle entre les adeptes des différentes religions. Cela contribue à réduire les stéréotypes, les préjugés et les malentendus qui peuvent conduire à des conflits et à des tensions. La prévention des conflits religieux. En facilitant la communication et la coopération entre les groupes religieux, le dialogue interreligieux peut contribuer à prévenir les conflits et à résoudre les différends liés à la religion. La favorisation de la paix. Le dialogue interreligieux promeut la paix en encourageant le respect des valeurs communes de paix, de tolérance et de non-violence présentes dans de nombreuses traditions religieuses. La promotion des droits de l'homme. Le dialogue interreligieux joue un rôle dans la défense des droits de l'homme en mettant l'accent sur la dignité humaine, l'égalité et la liberté religieuse. La collaboration dans des causes humanitaires. Les groupes religieux peuvent collaborer dans des actions humanitaires et des projets de développement pour résoudre des problèmes mondiaux tels que la pauvreté, la faim et les catastrophes naturelles. Et la promotion de la diversité religieuse. L'imam parlait de liberté religieuse. Le dialogue interreligieux favorise donc la diversité religieuse en reconnaissant que
les différentes traditions ont des perspectives uniques et importantes à apporter à la société. Là, Ikrafidine. Il reste... Il y a encore un peu de temps? D'accord. Alors, l'éducation, il reste 2 petits points. L'éducation religieuse et interculturelle. Le dialogue interreligieux joue un rôle dans l'éducation interculturelle en encourageant les écoles et les institutions à enseigner sur les différentes religions et à promouvoir la compréhension interreligieuse. Réconciliation et guérison des traumatismes. Dans les zones qui ont connu des conflits religieux ou des tensions interreligieuses, le dialogue contribue à la réconciliation, à la guérison des traumatismes et à la construction de la confiance. Enfin, le renforcement de la cohésion sociale. Le dialogue interreligieux peut renforcer la cohésion sociale en encourageant la coopération et le respect mutuel entre les groupes religieux, ce qui peut contribuer à des sociétés plus pacifiques et inclusives. Pour conclure, aujourd'hui, plus que jamais, chrétiens et musulmans, nous sommes obligés de quitter nos cloisonnements, nos peurs, nos complexes, nos hypocrisies et chercher dans la vérité à mieux connaître l'autre et sa religion. Au vu de ce que nous avons développé précédemment, notre espérance est grande quant à la possibilité de retrouver la paix que nous avons bradée au profit de nos égoïsmes et de nos émotions. La communauté du chemin neuf qui nous rassemble ce jour est elle-même un lieu d'espérance. Les activités allant dans le sens du dialogue interreligieux en témoignent. Poursuivons l'éducation de nos communautés en matière de dialogue interreligieux et nous retrouverons la paix qui est un don précieux de Dieu fait à notre humanité. Voilà, je vous remercie. Merci, Sœur Estelle. Merci à l'abbé Étienne Albert Kaboré. Merci aussi à l'imam Compaoré. Moi, je voudrais juste dire que je suis fils d'Eladj. J'ai des frères Eladj, des frères et sœurs engagés dans l'islam au Serfi à Bobo Dioulasso. Et moi-même, j'ai grandi dans le milieu musulman avant de faire ma rencontre personnelle avec la foi chrétienne. Et je voudrais d'abord juste axer mon intervention sur 3 points. Le premier point, c'est la gratitude. Et le deuxième point, c'est mes certitudes de par mon expérience de vécu de la foi chrétienne, mais aussi de la foi musulmane. Et mon troisième point, c'est un appel. Et la gratitude, c'est à l'endroit de tous ces dévanciers, témoins du dialogue islamo-chrétien, témoins de cette amitié sociale. Sœur Estelle nous a fait voir cette rencontre du pape François avec le grand imam Al-Azhar. Mais il y a 800 ans, Saint François d'Assise rencontrait le sultan Al-Kamid, Ahmad Al-Kamid, pour parler déjà de cette amitié sociale, de cette rencontre, de ce dialogue. Et ça a fait l'écho il y a quelques semaines lors des rencontres méditerranéennes à Marseille, pour parler encore de ces amitiés sociales. Mon deuxième point de mon vécu, de mon expérience personnelle, c'est juste dire que ça va au-delà de cette amitié sociale pour moi. Étant le fruit d'une famille musulmane, j'étais invité à témoigner quand j'ai fait ma conversion à la foi chrétienne de ce devoir de la fraternité. Une fraternité qui va au-delà de nos croyances spécifiques. J'ai des frères et sœurs, il y a ma maman qui se disait mais son fils est perdu parce que ma chère aimée Claudine qui est de naissance catholique et on s'est mariés à l'église, on s'est mariés à la mosquée, on s'est mariés donc à la mairie
Mais ma maman se disait que, voilà, il s'est perdu dans sa foi. Mais notre témoignage de montrer que la fraternité, qui ne soit pas basée sur la parole, mais par des actes. C'est pourquoi j'ai rejoint donc l'imam Compaoré pour dire que l'amour, c'est le témoignage concret de notre foi. Et Claudine et moi, nous avons fait cette expérience de la fraternité avec mes frères et sœurs, de la patience, de la persévérance, mais aussi de la charité, pour montrer que plutôt notre foi chrétienne nous invitait davantage à accueillir chacun de mes frères, à accueillir mes parents comme étant un don de Dieu, comme étant des frères et sœurs à aimer, au-delà de nos différences de confession religieuse. Et cette expérience a été possible grâce à l'amour, grâce à la fraternité, grâce à la patience, grâce aussi, j'allais dire, à notre vocation, à notre passion pour l'unité. Parce que Claudine et moi, on a fait l'expérience de la communauté en 2003 et on a été marqué par cet appel à l'unité. L'unité de notre couple, ce fut une expérience inédite, mais cette unité de la famille aussi nous a invités à nous ouvrir davantage à nos grandes familles. Et ça nous a beaucoup aidés. Même au-delà de l'unité des chrétiens également, je rappelle que cette année, nous avons fait cette expérience de porter ensemble avec d'autres confessions chrétiennes non catholiques, mon frère pasteur Léonard Kinda qui est ici présent, l'organisation de la préparation de la semaine pour l'unité des chrétiens, qui nous a été demandée par voilà, mon frère François, à la demande du Vatican, mais aussi du Conseil écuménique des églises qui voilà, agrège les confessions chrétiennes non catholiques du monde pour préparer le matériel de prière pour l'unité des chrétiens 2024. J'avoue que ce fut une expérience concrète de fraternité et de connaissance de nos confessions chrétiennes voilà, diverses au niveau du Burkina. Et pour en venir par rapport au dialogue islamo-chrétien, nous avons accueilli des frères et sœurs à la maison chez nous pour ce jubilé. Et à 3 heures du matin, il y a notre voisin, imam Elhaj, qui est venu taper à la porte. Et le chien qui aboyait, donc le gardien s'est levé, mais pour dire qu'est-ce qui se passe, et puis il est venu nous taper à notre fenêtre. Je suis sorti, c'est l'imam qui était là, pour me dire qu'il y a sa belle-fille qui est sur le point d'accoucher et qu'il faut qu'on vienne la transporter pour l'amener à l'hôpital. Donc j'ai réveillé Claudine et puis elle s'est levée, on est parti, elle a pris la fille, la dame, dans le véhicule pour amener à l'hôpital le matin. Je racontais aux frères qu'on les a dérangés avec l'aboiement du chien, mais voilà, c'était notre voisin, notre ami avec qui nous nouons la fraternité. Donc au-delà de cette expérience concrète, pour nous, c'est cette amitié sociale avec nos voisins musulmans qui sont là, avec qui nous partageons concrètement la fraternité, l'amour. Nous partageons les repas aux diverses occasions. Nous partageons nos visites, nous sommes sensibles aux événements sociaux les uns les autres. Et je pense que cela, ça nous fait entrer dans le mystère de Dieu qui montre que la rencontre de l'autre est source de richesse. La rencontre entre croyants est doublement source de richesse. La rencontre avec Dieu entre croyants est infiniment source de grâce et d'abondance, d'amour, d'espérance et de paix. Pour juste terminer avec l'appel, face à tout ce qui semble accéléré et à tout ce qui semble aujourd'hui dépasser notre pastorale chrétienne, notre pastorale musulmane, on a l'impression qu'on est à l'ère de l'accélération. Accélération de jeunes qui se laissent embarquer dans l'extrémisme violent, qui se laissent embarquer dans le banditisme, dans le terrorisme. Ça surgit, ça et là. L'ère de l'accélération
face à tout ce qui est Internet et tout ce qui amène à la perdition. On a l'impression que Dieu a quitté le cœur des jeunes. Comment le cœur des jeunes, mais le cœur des hommes? Comment revenir? Comment adapter nos pastorales pour rejoindre, voilà, ces cœurs des jeunes, ces cœurs des hommes, pour les transformer à l'amour. Et pour moi, le monde du développement parle aujourd'hui de résilience, de nexus humanitaire, développement, paix. Nous qui sommes croyants, musulmans, chrétiens, peut-être que nous sommes invités doublement aussi à davantage exprimer ces nexus de foi, d'espérance et d'amour. Et pour moi, et je rejoins l'imam Comporé pour dire que l'amour seul vaincra. L'amour seul nous apportera la paix. L'amour seul nous donne la force pour aller à la réconciliation, à la justice sociale. Qu'il en soit ainsi. Donc, Claudine, je vais te passer la parole tout de suite pour nous partager aussi, pour toi, comme d'abord épouse d'Ézéchiel, mère de famille, ce que ce vécu, premièrement, interreligieux a été pour votre famille et comment aussi pour toi, tu vois cette famille au cœur de l'Église Famille de Dieu, thème qu'on verra dans notre deuxième temps, est aussi une source de témoignage et un lieu d'appel et d'engagement. À toi. Merci Estelle. Moi, je pourrais dire que d'abord, la méconnaissance de la religion de l'autre ou de la culture de l'autre, c'est un lieu de souffrance. Quand je ne sais pas comment l'autre, quelle est sa religion, si je ne connais pas, si je méconnais, si je méconnais aussi sa culture, c'est très difficile. Et partant de là, je pense qu'au début de notre relation, aujourd'hui, on peut se regarder droit dans les yeux, mais ça n'a pas été facile. Parce que je ne connaissais pas très bien, il était musulman, moi, chrétienne catholique, et je ne connaissais pas très bien la religion musulmane. Et moi, quand on partait dans les baptêmes ou les mariages, il y a des prêches auxquels j'étais pas forcément d'accord. Et quand on dit que la clé du paradis de la femme se trouve entre les jambes de son époux, bon, je sais pas. Et par Arzano Koulumbe sur notre Tengri. Voilà, j'ai entendu ça dans les prêches. Et moi, au fond, ça me révoltait. Parce que je me dis que la conversion, c'est de part et d'autre. Parce que dans mon église, on invite tout le monde à la conversion. Ce n'est pas juste la femme qui doit se convertir. Donc, j'étais en combat avec ça. Et en plus, Ézéchiel est de l'Ouest, la région de l'Ouest, et moi, je suis du plateau central. La manière de voir les choses sont très différentes. J'avais l'impression que chez lui, tout était permis, on pouvait faire ce qu'on veut. Et après, j'ai compris que, voilà, et chez nous, tout était interdit. Voilà, tout est interdit chez nous et tout est permis chez eux. C'est l'impression que j'avais. Et donc, ça a été, voilà, ça nous a poursuivis, on en a souffert. Et après, c'est quand j'étais chrétienne, mais je n'avais pas vraiment fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est quand nous avons fait la rencontre personnelle avec le Seigneur que nous avons été, en tout cas j'ai été amené à m'ouvrir davantage à l'autre. Et dans la communauté du chemin neuf, il y a des formations qu'on propose aux frères et aux sœurs, aux couples et familles, que nous appelons le cycle A. Et en 2010, quand nous sommes partis en France pour notre formation, nous avons eu la grâce d'accueillir un imam. Et l'imam est venu rester avec nous pendant 3 jours
pour nous parler de l'islam. J'ai été tellement séduite par cette religion, d'entendre parler de l'islam de cette manière. Et là, j'ai levé le bras, j'ai demandé à l'imam, j'ai dit, mais ce n'est pas trop différent de ce que j'entends à l'église, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose que je vois chez moi, j'entends chez moi. Il m'a tout simplement dit, vous prêchez votre culture et non la religion musulmane. Et c'est là que ça m'a ouvert davantage. Et j'ai commencé à comprendre, j'ai fait le parallèle, mais là aussi j'ai compris aussi que moi, dans ma religion catholique, vous voyez, la richesse que je veux dire, ce que je peux hériter même de cette religion musulmane ou de l'islam. Dans ma belle famille, il y a mon beau-père avait 2 femmes. Et il y a beaucoup d'enfants, une quinzaine d'enfants. Chez moi, c'est une famille, voilà, c'est papa, maman et les enfants. J'ai l'impression que nous, on est un peu enfermés entre nous et eux, ils sont, voilà, il y a quand même de l'ouverture. Ça, c'est un constat que j'ai fait et des attentions quand j'ai regardé, parce que le fait d'avoir 2, 3 femmes, plusieurs enfants de mamans différents, c'est vrai qu'il y a des... ce n'est pas facile, surtout dans notre contexte, mais en même temps, on peut voir un peu la beauté parce que chacun travaille à être, à s'intégrer, à tolérer la tolérance. Voilà, et on est obligé d'accueillir l'autre qui est mon frère, mais qui n'est pas le fils ou la fille de ma mère. Et ça, vraiment, c'est de l'ouverture. Alors que chez nous, c'est papa, maman, voilà, et les enfants. Donc, je pourrais dire aussi que la notion de la famille en Afrique n'est pas juste la famille nucléaire. La notion de la famille en Afrique, ce n'est pas la famille nucléaire, c'est la famille élargie. La famille élargie, et dans cette famille, chacun doit vivre pour l'autre. Chacun vit pour l'autre. On ne vit pas pour soi-même. Et le pire pour un homme ou une femme en Afrique, ou moi ce que je connais plus c'est le Burkina, c'est d'être sans famille. Voilà, quand on n'est pas rattaché à une famille, c'est difficile. Et les grandes familles travaillent à ce que un membre ne se perde pas. Voilà, ils travaillent à ce qu'un membre ne se perde pas. Et si on te bannit de la famille, c'est que tu as fait quand même quelque chose de très, très, très grave. Donc, si on revient dans cette dimension de famille, de famille élargie, je peux dire, la place de la femme, la place de la femme est très importante car elle fait l'alliance entre 2 familles. Il y a ce qu'elle a reçu, il y a ce qu'elle aussi, elle doit s'ouvrir pour recevoir de la famille de son époux afin de transmettre les 2 valeurs au niveau de l'éducation des enfants. Et amener les enfants aussi à s'ouvrir au monde. Voilà, que ce soit dans la prière, dans la tolérance et dans le pardon mutuel. Voilà, au Burkina, on dit, quand on dit burkinabé, ça veut dire intégrité. Donc, en étant famille, c'est de travailler à ce que ces enfants soient intègres des Burkinabés. Merci. À cette perspective de famille,
Peut-être je vais donner la parole très rapidement à deux de nos invités, juste pour nous partager à partir de ce qu'ils ont entendu, ce que cela éveille en eux. Et je pense au pasteur qui est là. Déjà, si vous pouvez nous dire deux mots très rapidement à partir de tous ces échanges, de vous, votre perspective. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que si on parle du cinquantenaire, je ne peux pas être indifférent parce que à la fête du saint patron, Léonard Kinda aura aussi 50 ans. Donc, je ne peux pas être indifférent. Et je m'identifie à la joie de la communauté. Pour réagir à ce que je viens d'entendre, je dois dire franchement que ce que je viens d'avoir de madame m'a ramené un peu dans un cadre où je me suis retrouvé entre la religion et la culture, notre éducation. Il y a un train, des wagons qu'on n'arrive pas à séparer. Les Moussis savent que bon, les kindas de notre zone sont des forgerons. Donc, Mouaga, forgeron, ici par exemple d'une communauté religieuse minoritaire, parce que notre église est même minoritaire dans la communauté protestante, ça donne une certaine énergie, mais aussi une certaine humilité que je pense que ça m'habite et que je dois aussi préserver parce que il faut ça aussi pour que le monde soit ce qu'il est et que surtout Dieu puisse agir. Alors donc c'est la petite réaction que je peux avoir. Si c'est l'heure d'aller avec ce que je dois dire de l'association des églises évangéliques réformées du Burkina, je le fais. Sinon, j'attends un peu plus tard. Vous attendez un peu plus tard. On aura l'espace pour ça. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, votre statut. Voilà, je vais donner la parole maintenant à l'abbé Anissé et ensuite, Père Jacques, si vous aussi, vous voulez dire juste quelque chose de mots. L'abbé Anissé. Merci bien. Moi, je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui ont eu à présenter quelque chose. C'est très, très édifiant, très instructif. Et que ce soit dans le cadre du dialogue interreligieux, des réalités, les objectifs, la pratique, les perspectives, mais aussi le cadre micro qui a été mis en relief à travers le témoignage du couple Ebié, eh bien, c'est vraiment heureux. Et il y a de l'espoir. L'espoir est permis. Même si, quelque part, c'est M. Ebié qui a parlé de l'ère de l'accélération. Les jeunes sont dans l'ère de l'accélération, même sur le plan religieux, parfois même l'extrémisme et autres. Voilà. Alors, moi, je voudrais justement par rapport à cela, enfin, je me fais la réflexion, mais c'est une question aussi. Comment est-ce que le dialogue et les acteurs du dialogue interreligieux peuvent aussi accommoder leur dynamique par rapport à l'accélération actuelle qu'on voit? Nous sommes dans un contexte d'insécurité, d'extrémisme violent et autres. Alors, c'est tellement beau que la soif est que, eh bien, il y a aussi de l'entrain encore plus fort, plus grand, pour être aussi à la page, entre guillemets. Quand je dis à la page, c'est accompagner ce que nous voyons. Voilà. Pour que ça descende dans le concret, in situ. Voici donc à peu près une réflexion qui me vient comme ça, bien sûr, après avoir apprécié grandement les choses. Parce que vous voyez, certaines personnes peuvent se dire que c'est élitiste, ce qu'on dit. Le dialogue interreligieux, c'est élitiste. Heureusement, il y a eu un cadre micro qui a donné quelque chose du terrain. Mais le terrorisme actuel est concret aussi. Et est-ce que, justement, comme l'amour a le dernier mot, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le même sens, je ne dirais pas de précipiter les choses, mais aussi essayer de prendre en compte cette accélération, cette ère de l'accélération. Voici ce que je voudrais dire en félicitant les uns et les autres. Merci beaucoup. Père Jacques, à vous. Merci. Le modérateur général a dit, voilà, en présentant Laurent Favre,
jésuite. Qu'est-ce qu'il a donné à la communauté qui peut expliquer justement cette ouverture? C'est les exercices spirituels de Saint-Ignace, qui est une méthode de prière pour aider à ce que, lorsque Hévier disait Dieu a quitté le cœur des jeunes, je dirais des hommes, est-ce qu'il y est déjà entré même? Pour quitter, il faut d'abord qu'il y entre. Il est à la porte, il tape, il faut savoir ouvrir. Et justement, je crois qu'il n'y a pas de paix et de dialogue possible, d'ouverture, si la personne qui doit s'ouvrir n'est pas d'abord enracinée quelque part. Et nous avons regardé ce que le pape et l'imam d'Al-Azhar, la rencontre de ces grandes religions, et ils ont dit quelque chose de très profond. Il s'agit de dire quelque chose à partir de ce qui fait leur foi. Et donc, pour moi, en bon et ancien, le thème « l'Église au service de la paix », je le traduirai « le chrétien enraciné dans sa foi au service de la paix ». Parce qu'il y a deux dimensions de la paix. Il y a la paix intérieure. Et si tu ne l'as pas, tu donnes quoi? Et l'imam l'a bien caractérisé en disant, on remplit les mosquées, on remplit les églises, mais quand on sort, qu'est-ce qu'on voit? Sommes-nous déjà enracinés intérieurement dans notre relation à Dieu? C'est ce que Pierre Fabre a voulu donner à la communauté du chemin neuf à travers la méthode ancienne où on s'enracine dans une relation profonde à Dieu avant une quelconque ouverture. Et si Dieu n'y est pas, à partir de quelle foi tu parles? Si l'imam n'était pas enraciné dans sa foi, si on lui dit viens parler devant tant de chrétiens, d'abord il va arriver en tremblant. Et s'il me pose des questions et puis je ne sais pas répondre parce que je ne suis pas enraciné, je me mets en colère et le dialogue est fini. Mais il est enraciné dans sa foi. Il sait qu'il peut apporter quelque chose, il peut recevoir quelque chose. C'est ce que nos pasteurs, le pape et les grands imams se sont dit lors de cette rencontre. Ce qu'on m'a dit de partager à partir de mon expérience de l'accompagnement dans le chemin neuf. Et effectivement, au chemin neuf, j'accompagne pas mal de personnes. Et au cours des retraites, je me rends compte qu'effectivement, les personnes qui s'ouvrent, qui se laissent enraciner dans le Christ, dont Dieu entre dans leur cœur, commencent d'abord par être des hommes de paix. Ça se voit dans leur foyer, des réconciliations. Et il y a l'ouverture maintenant possible vers les autres. Et donc, il est important que nous soyons d'abord enracinés dans notre foi à travers une vie spirituelle profonde. J'ai beaucoup aimé ce que l'imam a dit. Il parle de trahison spirituelle pour caractériser les personnes qui ne vivent pas de l'amour du prochain en respectant la diversité. C'est une trahison spirituelle. Mais effectivement, c'est de quelle spiritualité qu'il s'agit? C'est ma relation où je rencontre un Dieu qui est d'abord ouverture. Et donc, je ne peux pas aller prier à l'église et aussitôt sorti, être le premier à vouloir détruire l'autre si je suis vraiment enraciné dans ma foi. Donc, pour moi, si tout de suite, la communauté du chemin neuf s'est engagée dans le dialogue, dans l'ouverture, le fondement, c'est la spiritualité ancienne. Le fondement est là. On ne peut pas être foncièrement ancien et être fermé. Ce n'est pas possible. C'est la spiritualité de l'ouverture par excellence. Donc, si nous voulons, même si nous estimons que notre communauté est petite, à partir de notre communauté du chemin neuf, devenir des hommes et des femmes de dialogue, première des choses, enracinons-nous dans cet héritage que Saint-Ignace a donné à Pierre Fabre et à partir duquel il a pu sentir Laurent Fabre. Au fait,
Pierre Favre fait partie des 3 premiers jésuites qui ont fondé la compagnie. Et Laurent Favre, c'est lui qui a fondé, c'est les oncles, voilà. Voilà, donc vraiment, je suis, c'est tout simplement cela que j'avais voulu partager en insistant sur le fait qu'il faille prendre au sérieux la dimension spirituelle. Et je dirais, le chrétien au service de la paix. Et votre thème de demain, là, Church of Tomorrow Church, l'église de demain, je dirais, et même le monde de demain, sera spirituel ou il ne sera pas. Et l'église sera spirituelle ou elle va disparaître. Ou bien on est enraciné en Dieu et on tiendra, ou bien on est enraciné dans des pratiques et ça ne va pas aller loin. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Père Jacques. Je vais laisser la parole de conclusion de ce premier temps à nos 2 intervenants qui l'ont ouvert, donc à l'imam Compaoré et au Père Albert. Qui d'entre vous voudrait commencer? D'accord? Père Albert, à vous. Voilà, un dernier petit mot pour boucler ce temps. Alors, après avoir écouté les intervenants, en tant que prêtre, je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous vivons ensemble. Car c'est à partir de ces rencontres-là, à partir des rencontres entre des personnes de communautés différentes, entre des personnes de cultures différentes, que nous pourrons réellement instaurer la fraternité et l'amour pour pouvoir être en tant que chrétiens de vrais porteurs de l'évangile de paix et en tant que musulmans de vrais, voilà, adhérents à l'islam, voilà, pour apporter la paix également. La famille Ebié, en donnant son témoignage, m'a beaucoup apporté beaucoup de satisfaction, puisque j'accompagne les couples islamo-chrétiens au niveau de la chute de Ouagadougou avec d'autres personnes. Et c'est effectivement la connaissance de l'autre, l'acceptation de l'autre, qui va permettre à ces couples islamo-chrétiens-là de pouvoir être des foyers de culture de paix et de cohésion sociale. Voilà, c'est vous, il y a eu la conversion, vous êtes tous catholiques, mais il y a eu d'abord l'ouverture et la compréhension qui a permis cela. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour l'intérêt accordé aux différentes communications. Et j'aimerais, en guise de conclusion, revenir sur un aspect qui me paraît assez capital. Et c'est aussi par rapport au témoignage. Chaque année, chaque ramadan, je fais des chroniques au journal Sidoaya, pratiquement tous les jours ouvrables. L'année passée, j'ai consacré tout le mois à la famille. Et je dis l'année passée, j'ai consacré tout le mois à la famille dans mes chroniques pour interpeller les uns et les autres, surtout les parents, qu'il faut qu'on arrête d'élever nos enfants, mais il faut qu'on les éduque. Élever un enfant, c'est lui donner à manger. Comme on donne à manger à l'animal, c'est lui donner à boire comme on donne à boire à l'animal, c'est de lui donner un toit comme on donne l'enclos à l'animal, et c'est de l'amener chez le médecin quand il est malade, comme on amène l'animal chez le vétérinaire, et ça s'arrête là. Il faut qu'on aille au-delà de ça pour que toute l'éducation se passe d'abord et surtout dans la famille. Dieu faisant les choses, aucun de nous n'est tombé du ciel. Nous sommes issus de père et de mère. Il faudrait d'abord que les pères et les mères assument leurs responsabilités. Et comme il disait, on est en accélération. Il faudrait que l'on s'éduque et on se prépare à être même d'abord parent. Et il est même encore mieux de ne pas avoir d'enfants quand on n'est pas prêt à assumer ce rôle de parent,
que d'en avoir et de laisser ça à la société. Et ce n'est pas pour rien que la famille est la cellule de base de la société. Si toutes les familles se portaient bien, peut-être qu'aujourd'hui la thématique allait être autre chose. Donc vraiment, l'église de demain, c'est l'état de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est tout. Merci. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ce premier panel qui nous a conduit depuis le dialogue islamo-chrétien jusqu'à cette question de la famille. Et on a vu, on ne peut pas tirer un seul fil pour dire nous parlons juste de nos foi sans engager nos vies, sans engager nos familles d'une manière ou d'une autre. Et ça sera aussi le thème de notre second temps que nous aurons tout à l'heure. Et je nous propose, du coup, pour faire la transition, c'est vrai, il fait hyper chaud, mais d'avoir une autre transition qui va nous ouvrir justement à cette thématique et d'entendre comment des jeunes, justement, veulent dire l'Église de demain. Donc, je propose que nous passons de ce côté et que nous leur laissons pendant 5 minutes le plateau.